Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des suites arithmétiques et des suites géométriques, sujet qui souvent vous fait défaut au bac, mais on va voir ensemble le cours de ce chapitre et comme ça plus de problème. Donc ce que je vais faire pour ce chapitre, c'est que je vais diviser ma feuille en deux et je vais comparer les suites géométriques et les suites arithmétiques. Je sais que souvent on vous présente la suite arithmétique et ensuite la suite géométrique. Moi j'aime bien comparer les deux parce que c'est en fait deux suites qui se ressemblent mais qui en soi sont différentes et c'est bien pour les retenir de savoir les différences. Alors, les suites arithmétiques, pour les retenir, c'est une suite où en fait on additionne quelque chose. On additionne toujours la même chose qu'on va appeler raison. La suite géométrique, pour retenir simplement, c'est une suite où on va multiplier toujours par la même chose. Et donc, on va noter la définition de chacune. Donc, la suite arithmétique, sa définition, c'est que un plus 1 égale un plus r. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de u? U, en fait, c'est comme si c'était une fonction, sauf que c'est une fonction de suite. Donc, en fait, cette histoire de un, elles vont nous montrer le nombre de base et le nombre qui suit. En fait, ça sert à se repérer dans la suite qui est en fait comme un chemin que l'on prend et en fait on a le premier nombre, le nombre suivant, etc. Donc en fait on part de un et on a un plus 1, un plus 2, c'est le nombre d'après, le nombre encore d'après, etc., etc. Donc comme je vous le dis, arithmétique c'est un plus r égale un plus 2. Pour montrer qu'une suite elle est arithmétique, il va falloir faire un plus 1 moins un et trouver r. R il faut qu'il soit constante. Ça veut dire que faut que ce soit un nombre. Définition de la suite géométrique maintenant. La suite géométrique, elle se définit en un plus 1 égale un fois q. Pour la raison de la suite géométrique, on le note q et non r. Au niveau de prouver qu'une suite est géométrique, on va faire un plus 1 sur un et on va devoir trouver q, donc qui sera la constante. Si on trouve une constante, c'est que notre suite est géométrique. Maintenant, on va voir l'expression de un en fonction de n. Donc cette forme va nous permettre de, en fait, si on veut par exemple le dixième terme de ma suite, de directement calculer avec n égale 10. Si j'ai u0, donc qui est le terme de base de ma suite, le premier terme. Je vous rappelle que dans la définition que j'ai dictée avant, vu qu'on avait un plus 1 et un, j'avais besoin de un pour trouver un plus 1, donc du nombre d'avant. Donc au niveau des expressions de un en fonction de n, pour la suite arithmétique, j'ai un égale u0 plus nr et si je veux pour tout entier naturel n et si je n'ai pas u0, que j'ai un autre terme de ma suite, je peux faire un égale up plus n-p facteur de r. Et maintenant on passe à l'expression de un en fonction de n pour la suite géométrique. Donc pour la suite géométrique, c'est un petit peu le même principe. Pour un, on a un égale u0 fois q puissance n. Et si je n'ai pas mon u0, je peux prendre la formule qui dit que un égale up fois q puissance n moins p. Donc ces formules-là, on est d'accord, il faut que vous les reteniez. C'est vraiment les formules les plus importantes de la leçon. Pourquoi? Parce que si je vous demande de calculer u4, u5, etc., que je ne vous donne pas le nombre d'avant, vous n'allez pas me calculer EU1, EU2, EU3, etc. pour calculer jusqu'à U100. Non, vous allez directement mettre 100, prendre le terme de base U0 et comme ça vous avez directement U100. Ça va vous mâcher le travail, on est d'accord, c'est beaucoup plus simple. Alors, et les dernières formules qu'on va voir ensemble, c'est les sommes. Donc on va voir les sommes des termes d'une suite arithmétique et la somme des termes d'une suite géométrique. Donc moi je vous conseille de le retenir comme ça, c'est beaucoup plus simple. La somme des termes d'une suite arithmétique, c'est premier terme plus dernier terme, facteur nombre de termes divisé par 2. Et là, vous êtes tranquille. Si vous retenez comme ça, vous êtes tranquille. Pour la suite géométrique, c'est un petit peu le même principe. Donc, on a aussi une petite astuce pour la retenir. C'est premier terme fois 1 moins q puissance nombre de termes sur 1 moins q. Donc, voilà, je vous ai donné toutes les formules de base pour les suites arithmétiques et les suites géométriques en vous faisant une fiche très simple. Ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième vidéo où je vous fais des exemples
et des exercices. Mettez-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo. C'est plus simple que ce soit en 2 fois. Dans cette vidéo, vous faites votre fiche avec tout le cours et ce qui est important au niveau du cours. Dans une deuxième vidéo, on verra les méthodes et les exercices. Voilà, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou alors me mettre un commentaire. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!